Bonjour, je suis contente de vous retrouver pour les énergies du mois de mars. Alors comme vous pouvez remarquer, j'ai décidé de faire cette vidéo en plein soleil, un superbe soleil et puis des conditions, on va dire, très agréables au niveau de température. Pour vous dire, j'ai même chaud. Donc là, pour vous exprimer les énergies du mois de mars 2025. Alors en premier, écoutez, j'espère que vous allez bien. J'espère que ces 2 premiers mois de l'année 2025 ont bien démarré pour vous, qu'ils ont posé des bases finalement de à quoi vous aspirez pour être bien, tout simplement pour être bien en vous, autour de vous, vous comprendre de mieux en mieux, comprendre votre fonctionnement, qu'est-ce que finalement toujours, comme je le dis, cet alignement corps, âme, esprit, comment il vous parle, en langage simple, comment votre corps réagit à ce que vous vivez au quotidien, tant au niveau de vos pensées, de vos conditionnements, de vos programmations, mais aussi comment votre corps l'exprime dans ses mots MAUX et dans ce qu'il peut vous transmettre comme témoignage finalement dans peut-être des maladies ou des expressions de douleur que vous pouvez ressentir aussi dans ce corps physique, puisque nous sommes quand même des êtres totalement dépendants de la chimie intérieure dans laquelle nous baignons constamment, puisque notre corps physique est soumis à une chimie, à des hormones, une condition intérieure, une condition acide et basique qui est dépendante de ce que nous respirons, de ce que nous mangeons et de la manière dont nous pensons. Donc il y a cette alchimie quotidienne que nous devons faire, que nous devons exprimer en soi pour aller chercher cette vibration, cette quête finalement, cette reconnexion en nous de bien-être dans un monde hostile, disons bien hostile parfois, parce que l'air il n'est pas pur, la nourriture elle n'est pas pure, ce que nous pensons au quotidien, c'est pas pur aussi non plus, parce que c'est teinté de nos programmations, c'est coloré, encodé, ancré de nos conditionnements égotiques, et dans tout ça, on doit faire le ménage, on doit nettoyer tout ça, on doit s'observer avec beaucoup d'honnêteté, de vérité intérieure pour cheminer et voir effectivement qu'est-ce qui est le mieux pour soi, qu'est-ce qui est le mieux pour notre propre évolution, notre ascension intérieure au milieu d'un monde dans lequel nous sommes. Et j'aime encore à répéter ce que Jésus disait, je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Alors vous exprimerez et vous en ferez votre propre analyse. Moi, elle me parle, elle est vraiment très symbolique cette phrase, parce qu'elle me permet de me responsabiliser. Donc chacun y trouvera sa solution. On y va parce que sinon je vais parler pendant 2 heures. Mais ce que je vais vous dire là, c'est l'analyse du mois de mars. L'analyse du mois de mars en numérologie, en résonance numérologique. Alors qu'est-ce qui nous dit ce mois de mars? Ce mois de mars déjà, 4 semaines. 4 semaines et 2 semaines à cheval. La première du mois de mars, elle démarre sur la fin de février. Et la dernière du mois de mars, elle est à cheval avec le commencement d'avril. Donc ça veut dire quoi? Achèvement, renouveau, notion de passage, notion de transmission. Point culminant du mois de mars, le printemps, l'équinoxe de printemps. L'équinoxe de printemps, le jeudi 20 mars. Alors ça nous parle de quoi l'équinoxe dans notre hémisphère, qui est l'hémisphère nord? Ça nous parle d'équilibre, l'équilibre des jours, des nuits. Et donc on fait le parallèle avec nous, notre équilibre intérieur, l'éclosion comme les bourgeons, comme les fleurs, comme cette vie qui se renouvelle. Et bien c'est cela la proposition du mois de mars, c'est qu'est-ce qui se met en vie pour éclore en nous, pour le meilleur de ce que nous sommes et ce qui est autour de nous. Et tout ça sur une toile de fond de semaines qui vont nous parler aussi d'extrêmes. On va devoir trancher. Et ce qui est important, quand on doit trancher, c'est de s'observer en premier. S'observer dans ce qui peut être aussi équilibré, de manière à ne pas trancher trop vite, à ne pas prendre des positions trop marquées, mais des positions qui ont une notion de justesse en soi, une justesse entre ce qui est juste dans la situation proposée, ce qui est juste à l'intérieur de soi et ce qui va être juste pour la continuité de ce que l'on vit.
Donc voilà, il y a aussi cette notion dans le mois de mars d'extrême où on peut vraiment vivre de la déconnexion totale et être complètement perché ou complètement ancré dans le matérialisme. Donc à s'observer. Ensuite, il y a 2 phases aussi, et la pleine lune et la nouvelle lune. Alors il y a une pleine lune le 14 mars et une nouvelle lune le 29 mars. Donc cette nouvelle lune, elle intervient à la fin du mois de mars. Donc elle donne ce potentiel de mettre en vie pour amorcer le mois d'avril qui arrivera et qui parle, lui, et mois 4, qui parle de fondation, de structure, de dynamisme. Donc il est capital finalement ce mois de mars. Il est capital dans ce qu'on va mettre en vie et l'expression dans laquelle nous sommes, la communication que nous allons en faire et la créativité dans tout ça. Que nous mettrons en place. C'est l'expression de ce mois de mars. À vous d'en faire votre décryptage. Il n'y a pas de vérité posée, c'est les nombres qui parlent entre eux, leur symbolique et le positionnement qui m'intéresse toujours. Donc, qu'est-ce que vous, en fait, finalement, vous allez décider pour vivre ce mois de mars comme finalement une opportunité d'évolution et ce que j'appelle l'alignement profond, l'alignement intérieur qui nous pousse à nous regarder, à nous observer avec beaucoup de sincérité. Si vous souhaitez aller plus loin dans ce travail d'alignement, si vous souhaitez aller plus loin dans ce déconditionnement, cette déstructuration finalement de cet ego qui vous amène parfois trop de récurrence dans les situations et que vous voulez sortir de là, écoutez, n'hésitez pas, prenez un appel avec moi, on en discute et on voit ce qui est possible avec vos chiffres, avec ce que vous êtes dans votre date de naissance, qui est votre conjoncture, mais aussi ce qui se joue dans les liens, dans la résonance constellaire que vous avez avec votre famille, avec les lignées aussi, pour dégager ce qui va être essentiel à votre guérison intérieure, à votre sérénité. C'est ça, c'est la sérénité intérieure. Donc n'hésitez pas et puis abonnez-vous. Abonnez-vous à ma chaîne si ça vous plaît. Vous m'encouragez ainsi à continuer. Et puis, écoutez, je vous dis bon mois de mars. Profitez bien de cet équinoxe de printemps, de cette vie qui éclot. Et puis on se retrouve pour les énergies d'avril. Merci et à bientôt.